La Nativité. Maria Valtorta décrit. Un rayon de lune pénètre par une fissure du plafond, comme une lame immatérielle d'argent qui s'en va chercher Marie. Au fur et à mesure que la lune monte dans le ciel, il s'allonge et finalement l'atteint. Le voilà sur la tête de Marie en prière, la nimbant de blancheur. Marie lève la tête comme pour un appel du ciel et se remet à genoux. Oh, comme c'est beau ici! Elle lève la tête qui semble resplendir à la blanche lumière de la lune, et un sourire la transfigure, un sourire qui n'est pas humain. Que voit-elle? Qu'entend-elle? Qu'éprouve-t-elle? Elle seule pourrait dire ce qu'elle a vu, entendu et éprouvé au moment fulgurant de sa maternité. Je vois seulement la lumière qui ne cesse de grandir autour d'elle. On dirait qu'elle descend du ciel, qu'elle émane des pauvres choses qui l'entourent et surtout d'elle-même. Son vêtement bleu foncé a maintenant pris l'apparence d'un bleu d'une douceur céleste de myosotis. Ses mains et son visage semblent devenir azurés, comme s'ils étaient placés sous le feu d'un saphir immense et clair. Cette couleur me rappelle, en plus pâle, celle que j'ai vue dans les visions du paradis ou de la venue des mages. Elle se diffuse toujours plus sur les choses, les revêt, les purifie, leur communique sa splendeur. La lumière se dégage toujours plus du corps de Marie. Elle absorbe celle de la lune. On dirait même qu'elle attire à elle tout ce qui peut arriver du ciel. Désormais, c'est elle qui est la dépositaire de la lumière, celle qui doit donner cette lumière au monde. Et cette lumière béatifique, irrésistible, incommensurable, éternelle, divine, qui est sur le point de nous être donnée, s'annonce par une aube, un éveil de lumière au clairon, un cœur d'atomes lumineux qui ne cesse de croître comme une marée et s'élever comme de l'encens, qui descend en torrent et se déploie comme un voile. La lumière ne cesse de croître, l'œil ne peut la supporter. Comme absorbée par un voile de lumière incandescente, la Vierge y disparaît et la mer en émerge. Oui, quand la lumière redevient supportable pour mes yeux, je vois Marie avec son fils nouveau-né dans les bras. À Bethléem, en présence des apôtres et de Jésus, Marie évoque la Nativité. Le silence et le sommeil enveloppèrent le juste, pour qu'il ne voie pas ce qui était pour moi le baiser quotidien de Dieu. Alors, après cet intermède des nécessités humaines, survinrent pour moi les flots sans mesure de l'extase arrivant de la mer paradisiaque qui me soulevait de nouveau sur des crêtes lumineuses toujours plus élevées et m'emportèrent avec eux tout en haut dans un océan de lumière, de joie, de paix, d'amour, jusqu'à ce que je me trouve perdue dans la mer de Dieu, du sein de Dieu. J'entendis encore une voix de la terre. « Tu dors, Marie ?» Mais si lointaine, un écho, un souvenir de la terre, si faible que l'âme n'en est pas touchée. Je ne sais quelle réponse j'y fis, pendant que je ne cessais de m'élever dans cet abîme de feu, de béatitude infinie, d'avant-goût de Dieu, jusqu'à lui, jusqu'à lui. Oh, mais est-ce toi qui es né? Ou est-ce moi qui suis né de la splendeur trinitaire cette nuit-là? Est-ce moi qui t'ai donné? Ou toi qui m'as aspiré pour me donner? Je ne sais pas. Puis vint la descente, de cœur en cœur, d'astre en astre, de nuage en nuage, douce, lente, bienheureuse, tranquille comme celle d'une fleur qu'un aigle a emmenée dans les hauteurs et qui l'a laissée tomber, et qui redescend lentement sur les ailes de l'air, embellie par une pluie de pierres précieuses, par une parcelle d'arc-en-ciel dérobée au ciel,
et qui se retrouve sur la terre natale. Mon diadème, c'est toi, toi sur mon cœur, dit Marie à Jésus. À la Pentecôte, vision du dimanche 27 avril 1947. Marie est vêtue de bleu foncé. Elle a sur ses cheveux son voile blanc et par-dessus un pan de son manteau. Les autres sont tous tête nue. La mère lit lentement à haute voix, mais à cause du peu de lumière qui arrive jusque-là, je crois plutôt qu'elle répète de mémoire les paroles écrites sur le rouleau qu'elle tient déplié. Marie a le visage transfiguré par un sourire extatique. Qui sait ce qu'elle voit? Qu'est-ce qui peut être capable d'illuminer ses yeux comme deux claires étoiles et de rougir ses joues d'ivoire comme si une flamme rose se réfléchissait sur elle? Elle est vraiment la rose mystique. Les apôtres se penchent en avant, en se tenant un peu de biais pour voir son visage pendant qu'elle sourit si doucement et qu'elle lit. Sa voix semble être un cantique angélique. La lecture est finie. La voix de Marie s'arrête et on n'entend plus le bruissement des parchemins déroulés et enroulés. Marie se recueille en une oraison secrète, en joignant les mains sur sa poitrine et en appuyant sa tête contre le coffre. Les apôtres l'imitent. Un grondement très puissant et harmonieux, qui rappelle le vent et la harpe, le chant d'un homme et le son d'un orgue parfait, résonne à l'improviste dans le silence du matin. Il se rapproche, toujours plus harmonieux et plus puissant, et emplit la terre de ses vibrations. Il les propage et les imprime à la maison, aux murs, au mobilier. La flamme du lampadaire, jusqu'alors immobile dans la paix de la pièce close, palpite comme si elle était la proie du vent, et les chaînettes de la lampe tintent en vibrant sous l'onde du son surnaturel qui les frappe. Terrifiés, les apôtres lèvent la tête. Ce bruit intense et très beau, qui possède toutes les notes les plus belles que Dieu ait données au ciel et à la terre, se fait de plus en plus proche. Certains se lèvent, prêts à s'enfuir. D'autres se pelotonnent sur le sol en se couvrant la tête de leurs mains et de leurs manteaux, ou se frappent la poitrine pour demander pardon au Seigneur. D'autres encore se serrent contre Marie, trop apeurés pour conserver envers la toute pure cette retenue qu'ils ont toujours gardée. Seul Jean ne s'effraie pas, car il voit une paix lumineuse de joie qui s'accentue sur le visage de Marie, qui lève la tête en souriant à une apparition connue d'elle seule. Elle glisse à genoux en ouvrant les bras, et les deux ailes bleues de son manteau ainsi ouvert s'étendent sur Pierre et Jean qui l'ont imité. Mais tout ce que j'ai gardé en détail pour le décrire s'est passé en moins d'une minute. Et voilà la lumière, le feu, l'Esprit Saint qui, avec un dernier bruit mélodieux, entre dans la pièce close sous la forme d'un globe très brillant et ardent, sans remuer les portes ni les fenêtres. Il plane un instant à environ 3 palmes au-dessus de la tête de Marie, maintenant découverte, car à la vue du feu Paraclet, la Vierge a levé les bras comme pour l'invoquer, et a rejeté la tête en arrière en poussant un cri de joie avec un sourire d'amour sans bornes. Et après cet instant où tout le feu de l'Esprit Saint, tout l'amour est rassemblé au-dessus de son épouse, le globe très saint se partage en 13 flammes mélodieuses étincelantes, d'une lumière qu'aucune comparaison terrestre ne peut décrire, et descend pour baiser le front de chaque apôtre. Mais la flamme qui descend sur Marie est différente. Au lieu de venir lui baiser le front, elle forme un cercle qui entoure et ceint comme un diadème sa tête virginale,
en couronnant comme reine la fille, la mère, l'épouse de Dieu, la Vierge incorruptible, la toute belle, l'Éternel aimée, et l'Éternel enfant que rien ne saurait avilir, celle que la douleur avait vieillie, mais qui est ressuscitée dans la joie de la résurrection, partageant avec son Fils un accroissement de beauté et de fraîcheur de la chair, du regard, de la vitalité, comme par anticipation de la beauté de son corps glorieux monté au ciel pour devenir la fleur du paradis. L'Esprit Saint fait briller ses flammes autour de la tête de l'aimé. Quelle parole peut-il lui dire? Mystère. Le visage béni de Marie est transfiguré par une joie surnaturelle et s'illumine du sourire des séraphins, pendant que des larmes bienheureuses semblent des diamants qui descendent le long des joues de la femme bénie, frappée comme elles le sont par la lumière du Saint-Esprit. Le feu reste ainsi quelque temps, puis il se dissipe. En souvenir de sa descente, il plane un parfum qu'aucune fleur terrestre ne peut dégager, le parfum du paradis. Les apôtres reviennent à eux. Marie reste en extase. Elle croise seulement les bras sur sa poitrine, ferme les yeux, baisse la tête. Elle continue son colloque avec Dieu, insensible à tout. Personne n'ose la troubler. Jean dit en la désignant: elle est l'autel, et c'est sur sa gloire que s'est posée la gloire du Seigneur. L'extase précédant la dormition de Marie. Marie dit à Jean: ce soir aussi je sens, bien que je ne les vois pas, les anges autour de moi. Et je sens grandir en moi, au-dedans de moi, la lumière, une lumière insoutenable telle que celle qui m'enveloppa quand je conçus le Christ, quand je l'ai donné au monde. Lumière qui vient d'un élan d'amour plus puissant que celui que j'ai habituellement. C'est par une semblable puissance d'amour que j'ai arraché des cieux, avant le temps, le Verbe pour qu'il devienne l'homme et le Rédempteur. C'est par une semblable puissance d'amour, telle que celle qui me pénètre ce soir, que j'espère que le ciel me ravisse et me transporte là où j'aspire à aller avec mon esprit pour chanter éternellement avec le peuple des saints et les chœurs des anges, mon impérissable Magnificat à Dieu pour les grandes choses qu'il a faites pour moi, sa servante. Je sens que je vais cesser d'être sur la terre, moi par excès d'amour, comme lui est mort par excès de douleur. Voilà, la mesure de ma capacité d'aimer est comble. Mon âme et ma chair ne peuvent plus la contenir. L'amour en déborde, me submerge et en même temps me soulève vers le ciel, vers Dieu, mon Fils. Et sa voix me dit: viens, sors, monte vers notre trône et notre trine embrassement. La terre, ce qui m'entoure, disparaît dans la grande lumière qui me vient du ciel. Ces bruits sont couverts par cette voix céleste. Elle est arrivée pour moi, l'heure de l'embrassement divin, mon Jean. Dans la dernière partie de son entretien, Jean la regardait extasié, et comme ravi, lui aussi, le visage très pâle comme celui de Marie. La pâleur de cette dernière se change lentement en une lumière d'une extrême candeur. Il accourt près d'elle pour la soutenir, et en même temps il s'écrie: tu es comme Jésus quand il s'est transfiguré sur le Tabor. Ta chair resplendit comme la lune. Tes vêtements brillent comme une plaque de diamants posée devant une flamme d'une extrême blancheur. Tu n'es plus humaine, mère. La pesanteur et l'opacité de la chair sont disparues. Tu es lumière, mais tu n'es pas Jésus. Lui, étant Dieu en plus que d'être homme,
pouvait se conduire par lui-même là-haut sur le Tabor, comme ici sur l'Oliveraie, dans son ascension. Toi, tu ne le peux pas, tu ne peux te conduire. Viens, je vais t'aider à mettre ton corps là et bienheureux sur ton lit. Repose-toi. Et très affectueusement, il la conduit près du pauvre lit sur lequel Marie s'étend sans même enlever son manteau. Croisant les bras sur sa poitrine et abaissant ses paupières sur ses doux yeux brillants d'amour, elle dit à Jean qui est penché sur elle. Je suis en Dieu, et Dieu est en moi. Pendant que je le contemple et que je sens son embrassement, dis les psaumes et des pages de l'écriture qui se rapportent à moi spécialement à cette heure. L'esprit de sagesse te les indiquera. Récite ensuite l'oraison de mon fils. Répète-moi les paroles de l'archange annonciateur et celles que m'adressa Élisabeth, et mon hymne de louange. Je te suivrai avec ce que j'ai encore de moi sur la terre.